Radio Kapi, Grand Témoin. Elle est la présidente du caucus des femmes congolaises. Dr Georgette Biebie Songo Milete est aujourd'hui l'invitée de Grand Témoin. Georgette Biebie, soyez la bienvenue. Bonjour Alain. Comment une femme se sent-elle à 59 ans? Je me sens très bien, dans mon pot. Très bien. Très bien. Et vous en avez l'air. Merci Toujours beaucoup. radieuse. Merci beaucoup. C'est depuis combien de temps que vous dirigez le caucus des femmes congolaises? Je suis à la tête du caucus des femmes congolaises depuis 2005. Depuis 2005. Oui. Et c'est quoi cette association, caucus des femmes congolaises? C'est un mot un peu trop savant, non? Non, le caucus veut dire tout simplement regroupement, rassemblement des femmes. Ce mouvement est né à Sun City lors du dialogue intercongolais. Sur 360 délégués, nous n'avions que 47 femmes et on s'est dit que les femmes n'arriveraient pas à faire entendre leur voix. C'est ainsi que grâce à des organisations internationales et certaines ambassades, nous avons créé ce caucus, ces mouvements qui regroupaient les femmes de toutes tendances politiques, de toutes composantes, qui se sont mises ensemble autour de leur identité de femmes pour défendre la paix, pour que la paix revienne dans notre pays, pour que les hommes politiques se parlent. Parce que quand nous sommes allés au dialogue intercongolais, au début il y avait blocage et sur-blocage. Les hommes politiques n'arrivaient pas à se parler. Les femmes ont joué un grand rôle pour rapprocher les belligérants, à se mettre autour d'une table. Nous avons joué un grand rôle de plaidoyer aussi auprès de la communauté internationale, auprès des autorités sud-africaines pour que les travaux avancent. Et nous avons également joué le rôle de relais entre Sun City et les femmes qui sont restées à la base. À ce jour, peut-on estimer le nombre des membres du caucus? Le caucus est un mouvement citoyen qui est géré par un petit comité, donc nous ne pouvons pas évaluer le nombre de membres du caucus, mais à titre d'exemple, je peux vous dire qu'en 2003, en janvier 2003, au retour du dialogue intercongolais, quand les autorités politiques n'arrivaient pas à mettre en application l'accord global inclusif, le caucus a mobilisé à Kinshasa 30 000 femmes pour faire une marche pacifique exigeant la mise en application de l'accord global et inclusif. Donc nous ne pouvons pas donner un chiffre en disant que le caucus compte autant de membres. C'est un mouvement citoyen. Un mouvement, c'est une dynamique qui marche, qui évolue. Donc il y a juste un petit comité pour coordonner les actions du caucus, mais nous avons un grand nombre de femmes de la base. Il y a aussi des hommes dans le caucus. Oui, nous travaillons toujours selon l'approche genre, hommes et femmes ensemble pour reconstruire notre pays. En 2005, le caucus des femmes congolaises a organisé son premier congrès qui avait comme thème « Femmes, lève-toi pour la renaissance de la nation ». À quel résultat avez-vous abouti? Ce congrès avait comme objectif principal de sensibiliser, parce que nous étions en période électorale, nous voulions inciter les femmes à s'élever, à s'intéresser à la politique, parce que très souvent les femmes ne s'intéressent pas à la politique, elles considèrent que c'est une histoire d'hommes, et d'ailleurs les hommes s'arrangent pour que la politique soit considérée comme une chasse gardée des hommes. Alors nous avons organisé ce congrès pour faire lever les femmes, pour que les femmes s'impliquent dans la dynamique des élections comme candidates et comme électrices. C'est ainsi que vous avez vu aux élections, les femmes sont allées voter massivement et sur plus de 9000 candidats qu'on avait au niveau des élections législatives, on avait 12% des femmes qui se sont présentées. Au niveau de candidats à la présidence de la République, sur 33 candidats, on avait 5 femmes quand même. Donc les femmes se sont levées, les femmes sont allées aux élections. Ce congrès avait comme but principal inciter les femmes, les conscientiser, les impliquer à la gestion de la chose publique. En 2007, vous organisez le deuxième congrès intitulé « Voyez l'état malheureux de notre pays, venez et rebâtissons-le ensemble ». Comment les femmes congolaises peuvent-elles contribuer à la reconstruction de la nation? Nous avons voulu, au cours de ces congrès, surtout faire parler les femmes de la base. Parce qu'à ces congrès, il y avait 600 femmes qui sont venues de toutes les zones périphériques de Kinshasa, mais il y a eu aussi des femmes de province qui sont venues. Sur fonds propres.
sur fonds propres. Nous n'avions pas eu de financement parce que nous sommes fatigués avec les financements des agences des Nations Unies qui vous imposent des conditions qui ne nous arrangent pas, les ambassades. Et au caucus des femmes congolaises, nous avons décidé de mener des actions avec nos fonds propres. Évidemment, il y a des personnes de bonne volonté qui nous aident. Il y a aussi certaines sociétés qui nous aident. Et les femmes sont venues donc pour réfléchir sur ces thèmes. D'abord, se rendre compte de l'état malheureux de notre pays et de proposer des solutions, comment sortir, comment rebâtir notre pays. Et nous avons surtout laissé la parole aux femmes de la base. Comment parvenez-vous, Georgette Biébié, à évaluer le travail du caucus des femmes congolaises sur terrain? Bon, par rapport aux élections, je vous ai dit qu'il y a eu 13% des femmes qui s'étaient présentées aux élections législatives. 8% élus pour nous, nous avons estimé que c'était un score honorable. Nous avons au niveau du gouvernement, sur 45 ministres, nous avons 500 maintenant, ce qui nous fait un pourcentage de 9%. C'est pas beaucoup, mais vous savez que pour aller au gouvernement, il y a des critères qui comptent, il y a des partis politiques qui s'imposent et les femmes ont encore peur d'adhérer à des partis politiques. Radio Kapi, grand témoin. Docteur Georgette Biébié Songo Mileté, présidente du caucus des femmes congolaises, est l'invitée de grands témoins. Georgette Biébié, en 2006, le caucus des femmes congolaises a organisé la campagne pour l'adoption de la Constitution. Mais quelles en étaient les motivations? Bon, nous sommes dans un processus de démocratisation. Je pense que la Constitution, c'est le socle même de la démocratie. Et cette Constitution nous intéressait particulièrement parce que nous avions 2 articles qui étaient favorables à la femme. L'article 14 qui consacrait les principes de parité entre hommes et femmes dans les institutions de prise de décision et l'article 15 qui condamnait toute violence sexuelle faite sur toute personne comme crime contre l'humanité. Alors nous avions dit qu'il fallait absolument que cette constitution passe. Parce que si elle ne passait pas, on n'était pas sûr que ces 2 articles allaient se retrouver dans une nouvelle constitution. Et il fallait d'ailleurs beaucoup d'argent encore pour amender la constitution. Nous avons pensé qu'il était plus sage pour nous les femmes de faire adopter cette constitution et nous avions été agréablement surprises parce que la constitution a été adoptée avec je crois 84,61% de voix de oui. L'un des objectifs du caucus est la recherche de la paix. Par rapport à la situation actuelle de la RDC, quelle est la contribution du caucus des femmes congolaises? Nous continuons dans la consolidation de la paix parce que nous pensons que peut-être qu'il n'y a plus la guerre comme telle en RDC, bien qu'il y ait encore quelques foyers de tension, mais nous devons consolider cette paix. Et pour le caucus des femmes congolaises, la paix ne veut pas dire tout simplement l'absence de la guerre. La paix, il faut qu'elle soit la paix sociale, la paix civile, la paix spirituelle, la paix dans tous les domaines. Et nous y travaillons pour que les femmes se sentent en paix, si elles doivent aller accoucher, qu'elles accouchent dans de bonnes conditions, les transports dans les bonnes conditions, que les femmes et leurs familles aient de la nourriture saine. Donc nous sommes en train de travailler pour lutter contre la pauvreté excessive de la femme, parce que nous, au caucus des femmes, nous disons qu'en RDC, la pauvreté a le visage féminin. Toujours dans la consolidation de la paix, nous avons la mission de bons offices. À chaque fois, parce que la paix ne viendra jamais vers nous. C'est nous qui allons chercher la paix. Et à titre d'exemple, je peux vous parler de l'année 2005, quand on a décidé le report des élections. Vous n'avez pas oublié le phénomène katakata, la tension qui régnait plutôt dans la ville de Kinshasa. Ce sont les femmes du caucus qui ont traversé, qui sont allées à Brazzaville pour chercher secours auprès du couple présidentiel, monsieur et madame Sassou Nguesso, parce qu'à l'époque, madame Sassou Nguesso était la présidente de la mission de paix des premières dames d'Afrique. Nous sommes allés les chercher pour qu'elles viennent donner un message de paix en RDC. Ils sont venus tous les deux, elle et son mari, ils ont parlé avec toutes les catégories sociales de notre pays. Ensuite, madame Sassou Nguesso a fait déplacer jusqu'à Pointe-Noire les confessions religieuses. Elle a encore parlé avec elles. Je pense que grâce à cette action-là aussi, le phénomène katakata
s'est dissipé. Le report des élections a bel et bien eu lieu puisque les élections ont eu lieu en 2006. Docteur Georgette Biébié Songo Mileté, présidente du caucus des femmes congolaises, qu'en est-il de la contribution du caucus en province? Au niveau de province, nous avons des antennes qui marchent.